Bonjour à tous et merci de nous rejoindre encore une fois pour le magazine Cinéma. Nous allons justement rejoindre dans un instant Manu Payet, il est mon invité, il vient nous présenter un début prometteur, comédie dramatique dans laquelle il interprète un trentenaire désabusé par l'amour. Et oui, ça arrive. Amour toujours avec l'odeur de la mandarine qui nous amène à quelques mois de la fin de la Première Guerre mondiale. Après Clo-Clo et Saint-Laurent, Jérémy Régnier est de retour. Son film s'appelle Ni le ciel, ni la terre et il nous en parle lui-même dans quelques instants. Enfin, nous parlerons d'un festival de courts-métrages un peu particulier, le festival Regards croisés. Il se tient à Nîmes les 1er et 2 octobre. Manu Payet, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Bernard, merci de rien surtout. Nous nous retrouvons tout de suite. Ah oui, alors juste une petite seconde parce que j'aimerais pouvoir permettre à Fabienne de nous raconter un petit peu ce film justement. Un début prometteur et puis on se retrouve juste après Bernard. Avec votre permission. Fabienne, c'est à toi ma chérie, Fafa. Martin est un homme blessé par la vie, mais surtout par l'amour. À bientôt 40 ans, il retourne chez son père, Francis, et retrouve Gabriel, son jeune frère de 16 ans. Martin va tout tenter pour le dégoûter de l'amour, jusqu'à ce qu'ils rencontrent tous deux la jeune et flamboyante Mathilde, qui va bousculer évidemment toutes leurs certitudes. Pour son second long métrage, Emma Lucchini ose un casting inattendu. Manu Payet dans le rôle de ce trentenaire abîmé par la vie et son propre père, Fabrice Lucchini, dans le rôle de Francis. Manu Payet, quelle transformation physique incroyable. Alors, plus gros, les cheveux hirsutes, la barbe un peu blanchissante, il faut quand même le dire. C'est gonflé, non, quand même, de faire ça? Eh ben oui, c'est le cas de le dire Bernard. C'est gonflé. J'ai gonflé. J'ai été sollicité par Emma Lucchini, la réalisatrice, pour, c'est vrai, changer d'apparence parce que ce personnage-là est un mec qui sort de cure, il en a fait même plusieurs. Oui, c'est un mec désabusé, quoi. C'est un mec complètement désabusé, ouais, qui croit plus en grand-chose au début du film. Écrivain à succès quand même à 38 ans. Il a lâché quelque chose en fait. Il n'y croit plus. Il a eu le cœur brisé plusieurs fois. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui n'a pas su avoir du succès. Il y a des gens qui sont mieux fabriqués que d'autres pour résister au succès, parce que le succès, c'est pas que génial, c'est aussi très violent. Et il y a des gens qui le prennent vraiment en pleine poire. Et lui, il fait partie de ces mecs-là. Et alors, il décide de rentrer à la maison. Son papa, c'est Fabrice Lucchini. Ah, il est super. Et puis, on retrouve le Fabrice que moi j'adore. Et ça a été très difficile de garder mon sérieux sur certaines séquences. Mais aussi, on découvre un autre Fabrice, parfois dans l'œil. Il y a un truc très tendre, oui, que je me suis surpris sur le plateau à dire « Ah mince, je l'avais jamais vu comme ça, dis donc ». Parce que dirigé sûrement aussi par sa fille. Alors vous arrivez de nouveau, vous rentrez à la maison et vous êtes confronté à votre frère. Vous avez l'air d'être en fin de course en réalité. Et lui, au contraire, il est gourmand de la vie, il a envie de tout. Et c'est intéressant d'ailleurs, ce contraste assez violent. Ah ouais, je veux surtout pas qu'il tombe amoureux, puisque c'est ce qui m'a détruit moi. Oui, vous voulez pas qu'il souffre en fait. Je veux pas qu'il souffre, je veux le protéger. D'ailleurs, il lui dit, écoute, là t'es amoureux, t'as l'impression que tu vas casser les murs et que t'es le plus fort et que rien ne peut t'atteindre. Elle va te détruire. L'amour va te détruire, comme il m'a détruit moi. Je ne veux pas de ça pour toi. Donc il essaye de... Mais il va, comme son petit frère, rencontrer cette fille qui va bouleverser sa vie. Mathilde. Mathilde. Incarnée par Verlet Battens. Ouais, c'est ça. Tu parles belge aussi. Ouais, j'ai dû m'y mettre. Quand j'ai appris que... Alors, Emma Lucchini me dit, et la fille, ce sera Verlet Battens. J'ai dit, ah tiens, je connais pas cette comédienne. Elle me dit, tu la connais sûrement et tu vas être très content. C'est la fille qui joue dans Alabama Monroe qui fait la mère. J'ai dit, c'est pas vrai. Waouh. Oui, ça c'est bien. Ah, c'est un cadeau. Et alors, quand vous avez reçu ce scénario qui est quand même gonflé pour vous, parce que jusqu'à présent vous étiez plutôt dans le registre de la comédie, hein, il faut quand même le dire, ça vous allait très bien aussi. Et là, on découvre vraiment, je reviens là-dessus, hein, j'ai démarré là-dessus, mais je reviens là-dessus parce que Manu, vous allez impressionner votre public, peut-être même le dérouter. Vous n'avez pas eu peur de ça? J'ai eu peur de décevoir Emma. Je dis, qu'est-ce que tu as vu de moi qui t'a donné envie de me demander de faire ça? Elle me dit, je sais pas, dans ton œil, il y a un truc. Il n'y a pas que le clown et que... Je sais pas, Et puis quand une fille vous dit ça, bon, bah déjà, pardon, mais... Votre public, vous ne pensez pas qu'il va être surpris? Ben, j'espère qu'il va être surpris. J'espère qu'il va être surpris et qu'il va... Il y a un mec qui m'a dit, qui est ressorti, qui avait les larmes aux yeux au festival d'Angoulême, où on a présenté le film. Il est venu me dire qu'il avait été bouleversé. Je sais pas, il avait dû être touché par une histoire comme ça de près ou de loin, et ça m'a vraiment je me suis dit, on peut aussi ne pas faire tout le temps forcément rire.
Le personnage fait parfois rire, Oui, oui. pourtant. Oui, on navigue entre la comédie et le drame. Hein. Exactement. Mais on peut aussi toucher les gens différemment. Par exemple, comme ça. Et moi, ça ne m'était jamais arrivé. Et la philosophie peut-être de ce film aussi, c'est ne pas laisser passer le bonheur quand il se présente à votre porte. C'est aussi de savoir le reconnaître. Parce que tu sais pas que... Et tu sais, plus tard, tu te dis, ah mais c'était ça en fait. C'était ça, c'était bien ça. Je savais pas ce qui était bien. C'est pour ça qu'on a la chance de vieillir, je pense aussi. C'est pour se rendre compte des choses et savoir aujourd'hui embrasser un truc qu'on aura laissé passer quelques années auparavant. Parce qu'on ne l'aura pas reconnu comme tel, on ne l'aura pas identifié comme étant du bonheur, alors que c'était tout simplement ça. Les choses sont souvent beaucoup plus simples que ce qu'on les avait imaginées. On a imaginé des trucs, ça va être tellement ça va être... C'est la même tête que tu fais que les mecs dans la pub booking.com quand ils arrivent dans leur chambre d'hôtel et qu'ils sont contents. C'est la meilleure pub. C'est la meilleure pub. Quand ils arrivent et qu'on leur dit, vous allez voir, et vous allez ouvrir la porte de votre chambre, et tu suis la famille qui ouvre, et ils ouvrent la porte de leur chambre, et tu vois d'abord sur leur visage, et est-ce que c'est pas le plus important, la gueule de la chambre d'hôtel. Tu la vois après, mais tu t'en fous, parce que tu as vu leur gueule à eux, tu te dis, waouh, ils sont contents. Et cette pub est extraordinaire. Bon, en tout cas, c'est une belle performance d'acteur. Merci Manu beaucoup. Payet. Merci beaucoup. Un début prometteur Merci. d'Emma Lucchini dès cette semaine sur vos écrans. Plongeons maintenant au cœur de l'été 1918. L'odeur de la mandarine conte une magnifique mais impossible histoire d'amour entre deux personnages, profondément blessés par la Première Guerre mondiale. Charles, officier de cavalerie, y a laissé sa jambe. Angèle, son mari, le père de sa petite-fille. De retour du front, Charles fait appel à une infirmière à domicile, Angèle. Tous deux, mus par le désir et le besoin de se reconstruire, ils nouent une complicité qui les mènera à un mariage de raison. Angèle, d'abord réticente, devra, comme Charles, lutter contre elle-même, puis contre lui pour accepter l'évidence de la passion qui les lie. Il a quelqu'un... il le dit, il ne s'en cache pas, il a ce côté romanesque dans l'écriture et dans la façon, dans le film qu'il voulait faire, il voulait aussi avoir ce côté-là et pas uniquement le drame. J'avais envie d'aller faire une introspection du fonctionnement du couple ou d'un couple, parce qu'évidemment le sujet est assez vaste, et d'aller un peu loin là-dedans, et j'avais aussi une envie de mettre du cheval dedans. J'ai cette passion pour cet animal, son élégance, sa puissance. L'odeur de la mandarine est d'une très grande beauté formelle. La nature, les animaux, la chair y sont exaltés. Et c'est à Olivier Gourmet que le réalisateur Gilles Legrand a confié le rôle de Charles. Humanité versus animalité. C'était deux trucs pour moi qui sont les piliers de l'histoire, quoi. Et Olivier, il balade une humanité qui est absolument formidable. Et sur l'animalité, il fallait peut-être essayer d'aller la révéler. Film à la fois romantique et féministe, l'odeur de la mandarine évoque le désir chez la femme bien sûr, mais aussi chez l'homme. Je pense que c'est sa vraie première histoire d'amour aussi à cet homme. Il le dit, je pense qu'il n'a vécu que des aventures plus sexuelles de prostituées et de bordel, et je pense que c'est la première fois qu'il a envie d'aller plus loin. Et il y a un désir énorme, et donc du coup, à partir du moment où il y a un désir, il y a la sexualité est derrière. Et il y a un côté animal à travers tout le film, il y a la métaphore, de toute façon, il y a les chevaux qui sont là. Et il y a cette animalité-là chez les personnages, chez le personnage de Charles que je fais aussi, qui est plus, un côté plus terrestre, plus animal qu'aristocratique, même si il vient de là. L'odeur de la mandarine est l'occasion, une fois encore, pour Olivier Gourmet, de s'affirmer parmi les plus grands interprètes et aussi de découvrir une très jeune actrice de la comédie française, Georgia Scaliette. On se souvient de Jérémy Régnier et de son rôle dans Clo-Clo. Depuis, il multiplie les collaborations cinématographiques, souvent d'ailleurs là où on ne l'attend pas. Cette semaine, il est à l'affiche du premier long-métrage de Clément Cogitor, Ni le ciel, ni la terre. Portrait. 2014, l'Afghanistan. Le retrait des troupes commence, mais le capitaine Antares Bonacieux et sa section sont affectés à une mission de surveillance dans une vallée afghane à la frontière du Pakistan. Jérémy Régnier est l'interprète de ce capitaine, mu par un seul objectif, ramener tous ces hommes en vie. Une nuit, des soldats se mettent à disparaître mystérieusement. Avec pour décor la guerre en Afghanistan, Ni le ciel ni la terre traitent des ravages psychologiques engendrés par des disparitions inexpliquées. Il ne se veut donc pas un film de guerre, mais plutôt un polar métaphysique, ce qui en fait son intrigante singularité. C'est un thriller métaphysique même, on peut dire ça, parce qu'après on est même
au-delà d'être sur un suspense, sur une intrigue, sur des incompréhensions, une espèce d'enquête, en même temps, on touche au divin, on touche à quelque chose de très plasticien. Donc c'est plus profond que ça. On peut être dérangé, on peut être perdu, mais au moins il se passe quelque chose, quoi. Ni le ciel ni la terre est le premier long métrage de Clément Cogitor, davantage reconnu dans le milieu artistique. Profondément attaché à la notion du sacré et de la croyance, il offre avec Ni le ciel ni la terre un nouvel espace de réflexion sur la spiritualité. Le sujet quand même, c'est cette section qui se retrouve face à des choses incompréhensibles, surtout mon personnage qui est donc ce capitaine qui est habitué à suivre un protocole militaire. Et il se retrouve en face alors qu'il est censé agir face à des faits, à des actes, et il se retrouve en fait en face de quelque chose qu'il ne peut plus maîtriser, qu'il ne peut plus comprendre. Et en plus de ça, le fait de perdre des hommes, qui est forcément pour un capitaine d'une section où le plus important, c'est de revenir avec tous ces hommes en vie, là c'est incompréhensible. Aux côtés de Jérémy Régnier, le public pourra retrouver Kevin Azaïs, récompensé par le César du meilleur espoir masculin en 2014, pour son rôle dans Les Combattants, ainsi que Swan Arlo. Regard croisé est le premier festival de court-métrage qui met à l'honneur le handicap dans le milieu de l'entreprise. L'acteur de théâtre et de cinéma, mais aussi réalisateur, Sam Karman, en est depuis quelques années le parrain. Il revient pour nous sur son engagement. Le handicap n'empêche pas le talent. C'est un petit peu le slogan de ce festival pas comme les autres. Regard croisé met à l'honneur la différence en permettant aux personnes en situation de handicap de réaliser leur propre court-métrage. Créé en 2009, le festival en est aujourd'hui à sa 7e édition. Elle se tiendra les 1er et 2 octobre à Nîmes. Sam Karman parraine ce festival unique en France et en dévoile pour nous les contours. C'est incroyable ce qui se passe dans ce festival quand on voit justement la dignité rendue aux personnes en situation de handicap qui font des films. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils se voient que c'est en grand, c'est dans une salle, il y a des remises de prix, s'ils ont un prix, ils montent tous, ils viennent, c'est absolument magnifique ce qui se passe. Du braquage de centre commercial au retour d'un vétéran de guerre victime de stress post-traumatique, ce sont les sorties de la semaine et c'est Fabienne qui vous en parle. Et on commence, Bernard, par Enragé. C'est l'histoire d'un braquage qui tourne au fiasco. Les 4 criminels trouvent refuge dans un centre commercial en panique. Cernés, ils abattent un homme, prennent une femme en otage et arrêtent une voiture pour prendre la fuite. À bord, un père et son enfant malade, leur fuite se transforme en traque sans merci où aucun retour n'est désormais envisageable. Un très beau casting pour Maryland, le dernier film d'Alice Winocourt avec Diane Kruger et Matthias Schoenaerts. Vincent, de retour du combat, est chargé d'assurer la sécurité de Jessie, la femme d'un riche homme d'affaires libanais dans sa propriété, Maryland. C'était sans compter la fascination qui naît en lui pour cette magnifique femme, la lutte acharnée contre le traumatisme de la guerre et le pressentiment qu'une menace extérieure est imminente. Cinéma, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve très très vite pour de nouvelles sorties dans les salles. Belle semaine à vous. Merci. Au revoir. Merci Bernard et bonne toile à tous. La semaine prochaine, nous parlerons d'une petite perle du cinéma français, L'étudiante et Monsieur Henry, qui marque le retour de Claude Brasseur sur les écrans. Cinéma sera aussi l'occasion de parler de Orage, un drame avec Marina Foïs et Samy Bouajila. C'est un homme ou une femme? Excuse-moi, comment t'appelles-tu? Daniel. Ah merde. Radio Star évidemment. 2012, Manu Payette renouait avec son premier amour, la radio, mais au cinéma.